Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. Bon, on va poser carte sur table dès maintenant. Elimination Chamber 2020. Et sans doute le pay-per-view, en tout cas du moins quand je regarde la carte, qui me donne le moins envie de regarder depuis très longtemps maintenant. Je vais pas dire que la carte est claquée au sol, comme j'aime le dire très régulièrement, mais c'est que il y a une telle justement, il y a un taux de prévision en fait qui est tellement élevé dans ce pay-per-view que j'ai même pas envie de regarder. Moi, tu vois, on me dit Elimination Chamber, tu regardes pas, c'est pas ça qui va me tuer. On me dit tu regardes pas WrestleMania 36, là je dis non mec, là tu peux pas, t'abuses, je suis obligé de regarder. Tu me dis tu regardes pas Elimination Chamber, c'est pas ça qui va me tuer, je vais taper un foot machin, ça va me changer les idées. Elimination Chamber, c'est pas ça qui va me tuer, tu vois. Mais on a la carte de ce soir et j'en parle depuis longtemps maintenant. J'en parle depuis longtemps de ce pay-per-view Elimination Chamber. Notamment j'avais poussé un coup de gueule ces dernières semaines suite au match féminin qui avait été annoncé. Qui sera sans doute en plus je pense le main event de show, c'est ça le pire, je pense que ce sera en plus le main event de ce show bordel. Le main event de show entre Natalya, Liv Morgan, Shayna Baszler, Asuka, Ruby Riott et Sarah Logan. C'est ce putain de match là qui sera en main event. Et je veux dire c'est un match Elimination Chamber. Et sans déconner c'est la première fois que je vois un Elimination Chamber match sans aucun suspense. Bon après je peux peut-être me tromper hein. J'étais pareil avec Goldberg Finn, je m'attendais pas du tout à ce que le Finn justement perde son titre. Donc là je peux peut-être me tromper encore une fois. Mais là ça m'étonnerait fortement. Donc je vais rester confiant. Mais je veux dire, Elimination Chamber match 2020, le match féminin, je veux dire c'est le match le plus prévisible, je veux dire tous les spots qu'on a à chaque fois à Raw, chaque semaine, on a des confrontations à chaque fois entre Shayna Baszler, Becky Lynch, etc. On sait que Shayna Baszler ressortira vainqueur de ce match, c'est sûr, à 200%. Et c'est ça qui me fait chier, c'est qu'on a deux Elimination Chamber match. On en a deux des Elimination Chamber match cette année, comme d'habitude. Elimination Chamber, il y en a deux par an, putain. Il y en a deux par an. Ils sont obligés de te foutre un match qui est totalement prévisible. Tu vois, où tu sais déjà qui va gagner. Et un deuxième match pour des titres par équipe. Mais Mathieu, c'est la première fois de l'histoire, c'est super. Non, non, c'est pas super. J'aurais préféré voir un match qui, justement, eh bien, a du suspense. Un match pour un championnat du monde qui a du suspense. Plutôt qu'un match de merde comme ça. Alors oui, effectivement, le match qui était prévu à la base, c'était un match pour savoir qui allait affronter Goldberg à WrestleMania. Donc justement, tout le monde devait avoir sa place. Il y avait Braun Strowman qui était annoncé, Roman Reigns, Daniel Bryan, Shinsuke Nakamura. Il y avait qui d'autre? Il y avait Sheamus dedans, je crois, et Robert Roode, je sais plus, il me semble, ou Dolph Ziggler, je sais plus. Bref, c'était ça à la base, tu vois. On savait que Roman Reigns allait gagner le match. Mais bon, vu que Roman Reigns fait la loi, le mec arrive, je t'affronte, hop, le mec décoche un spot vers WrestleMania et va affronter le champion universel juste parce que le mec se ramène. Encore une fois, c'est un truc que je comprends pas et c'est un truc incroyable. Allez voir ma review de SmackDown si vous n'avez toujours pas compris. Et je veux dire, on a Elimination Chamber. Elimination Chamber, c'est 2 fois dans l'année, c'est des matchs super intéressants. Moi, je trouve ça le concept génial avec cette énorme cage autour du ring, avec ces fameuses 4 chambres, avec justement. Là en l'occurrence si on parle des équipes, il y aura 4 équipes dans des chambres et 2 équipes sur le ring dès le début. Quand on parle des femmes, il y aura 4 femmes dans les chambres et il y aura 2 femmes dans le ring. Je veux dire, Elimination Chamber c'est toujours un show spécial, des matchs spéciaux qui donnent réellement envie. Le concept de tout ce qui est la cage, le concept de ce qui est de la chamber, donc la chambre, dans quoi justement t'es coincé quand t'as ce fameux décompte et que t'as la lumière qui justement eh bien, a choisi la chambre et que la chambre s'ouvre et que la superstar justement peut rentrer sur le ring pour enfin niquer des mères. Je trouve ça hyper stylé en fait. Et j'adore les Elimination Chamber et je veux dire que cette année, Elimination Chamber c'est loin d'être l'un de mes pay-per-view préférés, loin de là, mais je veux dire cette année ça sera de la merde. Cette année ça sera de la merde. Voilà, parce que déjà qu'on a 2 Elimination Chamber matchs qui sont, je vais pas dire claqués au sol, mais qui est absolument prévisible. Déjà le match par équipe, j'en ai rien à foutre. Et le match féminin, il peut être intéressant, mais malheureusement,
On connaît la vainqueur depuis très longtemps, elle est même sur le layout actuellement, c'est Shayna Baszler. Magnifique layout de la part de Valerio, encore une fois, merci à lui, mais vous la voyez, Shayna Baszler, elle est juste là à ma droite, tu vois. Pas à ma gauche, du coup, ça dépend comment vous regardez, mais bref. On l'a mis sur le layout avec Valerio, j'ai demandé à Valerio de la mettre sur le layout parce que je sais très bien que c'est elle qui gagnera. Je sais très bien que c'est elle qui gagnera. Et ça fait chier de savoir, en fait, de savoir déjà à l'avance, et ça je déteste, surtout dans un Chamber match qui est une fois dans l'année, bordel de merde. Une fois dans l'année, putain. C'est quelque chose d'incroyable. Mais bref. Et puis, encore le reste de la carte suivrait. Je dirais ok, mais tous les matchs qu'on a, c'est des matchs où j'en ai rien à foutre, ou des matchs qu'on a déjà vus, putain. Et des matchs qui n'ont pas lieu d'être et qui ne servent strictement à rien. Andrade, Humberto Carrillo. Ok, le match va être bon, mais Humberto Carrillo, c'est la combienième fois que le mec a une opportunité? Et vous savez très bien que je vais pas dire que j'adore Humberto Carrillo, ça serait un bien grand mot, mais j'aime bien Humberto Carrillo. Certes, le mec a zéro charisme, il dégage absolument rien, mais dans le ring, c'est une bénédiction d'avoir un mec comme ça. Andrade, c'est la même chose, donc ok, ça va nous donner lui un bon match. Ok, tant mieux. Mais je veux dire, ça fait la combienième fois qu'on le voit ce match-là? Ça fait la combienième fois qu'ils sont dans des segments ensemble, semaine après semaine? Là vous allez dire, oui, Mathieu Andrade, machin, il était pas là, comment je peux dire qu'il était là semaine après semaine? Angel Garza, Andrade, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste que Angel Garza était une couverture suite à la connerie d'Andrade. Tout simplement. On a Aleister Black et AJ Styles. Ok, ça va être un très bon match, j'ai envie de le voir, très bien. Mais je veux dire, quand on voit le Raw qu'on a eu cette semaine, qu'est-ce que ça va donner? Avec Aleister Black qui se fait défoncer par Luke Gallows, AJ Styles, Karl Anderson. Qu'est-ce que ça va donner ce match-là? Ok, c'est un no disqualification match, j'ai envie de voir le match, pas de problème. Mais encore une fois, il n'y aura pas l'Undertaker, je pense. Et ça... En fait, s'il y a l'Undertaker, j'adorerais. Tu vois, si l'Undertaker arrive, je dis chapeau, ok, tant mieux, parfait. Mais s'il est pas là, honnêtement, ça me ferait chier. Mais c'est quand même un match que j'ai envie de voir, donc je vais pas trop cracher sur le match AJ Styles contre Aleister Black. Les Street Profits contre Murphy et Seth Rollins. Pareil. Super Showdown, une fois. Raw, 2 fois. Là, encore Elimination Chamber, 3 fois. Quand est-ce que ça va s'arrêter? On les a déjà vus 15 fois, les matchs. On les a déjà vus 15 fois. Alors, ok, les Street Profits, Super Showdown, c'était pas leur moment. Ok, Raw, c'était leur moment. Maintenant, pourquoi le match est là? Pour que Seth Rollins et Murphy regagnent encore les titres? Si tu suis la logique, même si bon, WWE logique, ça va pas trop ensemble, mais tu vois Street Profits, Murphy Rollins avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais tu sais déjà qui va gagner. Donc pourquoi est-ce que le match est censé m'intriguer? Et là, le dernier match. Ah bah alors là, le match pour le championnat intercontinental. Je crois que c'est la première fois honnêtement que je m'en fous d'une rivalité, mais alors genre sévère. Genre depuis longtemps, je crois que c'est la première fois. C'est-à-dire que même des fois il y a des segments qui me font chier, que j'aime pas, des rivalités que j'aime pas, mais je les regarde quand même, tu vois. Mais la rivalité entre Braun Strowman, Shinsuke Nakamura, Cesaro, Ilya, Sami Zayn et tout, je vous jure, ça fait honnêtement 4 semaines que j'ai pas regardé un seul segment. À chaque fois que c'est sur mon écran, je passe direct parce que je la déteste. Cette storyline, elle est horrible. Mais alors horrible. À la base, on devait avoir Braun Strowman contre Shinsuke Nakamura. Un match qu'on a déjà vu encore je sais pas combien de fois, et là ça se termine en quoi? En 3 contre 1 handicap match, en plus en sachant que Braun Strowman va gagner. Comment est-ce que vous voulez qu'en 3 contre 1, Braun Strowman gagne ce match? Mais le pire c'est qu'il va gagner en plus. Et tout ça n'a pas de sens, tout ça c'est illogique. Et Elimination Chamber, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le voir. C'est horrible. Vraiment c'est horrible, j'ai pas envie de le voir. Donnez-moi quelque chose, donnez-moi un somnifère, j'ai pas envie de le voir. Je vais le regarder parce que voilà, c'est un show, c'est toujours bien de le regarder. Comme j'ai dit, j'aime bien le concept de la Chamber, etc. Même si les matchs me donnent pas du tout envie. Mais voilà, c'est quelque chose quand même de spécial. Elimination Chamber, tu vois. Il faut quand même que je le regarde, ça c'est sûr. Mais j'en ai pas grand chose à foutre en fait. J'en ai pas grand chose à foutre et c'est un pay-per-view qui me donne pas envie. Voilà, c'est vraiment le mot, qui ne me donne pas envie. Voilà, je vais pas aller plus loin, c'est un pay-per-view qui me donne pas envie. Tout simplement. En tout cas, voilà, je pense que je vous ai donné mon avis. N'hésitez pas à donner votre en commentaire. Est-ce que vous êtes votre taux de hype sur 10 pour Elimination Chamber? Est-ce que vous êtes hype? Est-ce que vous en foutez? Est-ce que vous êtes excité à l'idée de voir le show? Je sais pas. Mettez en commentaire pour que je vois, pour que je lise vos commentaires. Bien évidemment, parce que je les lis tous, sachez-le, et j'y réponds à tout le monde également.
Mais je veux dire, là clairement, la personne qui me dit ah ouais moi Elimination Chamber je suis chaud, c'est un show qui m'a hype de fou, honnêtement je comprends pas. Et mais si c'est le cas, ben mets ton argumentation dans les commentaires mon pote. Peut-être que c'est moi qui me trompe et je peux me tromper. Bien évidemment, j'ai le droit à l'erreur et tout ça comme tout le monde. Donc si vous avez une explication solide, on va dire, allez-y, je suis tout à fait à l'écoute et je regarderai. Bien évidemment, mais en tout cas merci à vous de me rejoindre sur cette vidéo pronostic de l'Elimination Chamber en ce jeudi. Il est actuellement 13h11 à l'heure où je tourne cette vidéo pronostic. On est donc le 5 mars, donc le jeudi. Merci à vous de me rejoindre. Aujourd'hui, vidéo pronostic de Elimination Chamber. Demain, pas de vidéo. Voilà, et samedi, donc là, review de SmackDown. Lundi, on enchaînera avec la review de l'Elimination Chamber. Mardi, avec la review de Raw, etc. Bref, mardi, sorti ma review de Raw. Si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller la checker. Hier, j'ai sorti une vidéo news concernant WrestleMania 36 parce que WrestleMania 36 pourrait être annulé. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos, allez sur la vidéo d'hier, la vidéo news. Et aujourd'hui, vidéo pronostic donc de Elimination Chamber, comme je l'ai dit. Et merci à vous de me rejoindre. Comme d'habitude, on va faire le jeu des pronostics. Même si actuellement, personne ne gagne le jeu des pronostics. En même temps, comment tu veux gagner le jeu des pronostics avec tout ce qui se passe actuellement à la WWE? Mais là, il peut se passer vraiment des choses intéressantes. Donc, là, clairement, ça peut gagner parce que je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il peut y avoir comme grosse surprise du côté de Elimination Chamber. Tu vois? Donc, faites vos pronostics dès maintenant. Je vous lis la carte. Faites vos pronostics dans les commentaires. Vous avez l'habitude. En gros, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, parce que oui, je suis obligé de le faire. Il y a toujours des nouveaux sur la chaîne. Merci à tous ceux qui rejoignent la chaîne. Le jeu des pronostics, en gros, c'est très simple. Je vous donne donc la liste des matchs, tout simplement. Vous faites tous vos pronostics dans les commentaires. Essayez de me faire ça le plus clair possible, que ça soit clair pour moi. En un commentaire, vous me faites tous vos pronostics. Et la personne qui aura bon à tous les pronostics, je le dédicacerai donc dans la review de Elimination Chamber 2020. Voilà, tout simplement. Et vous n'avez pas le droit de modifier votre commentaire après l'avoir publié. Et vous n'avez pas le droit de mettre ce commentaire après le show. C'est-à-dire que là, le show commencera à minuit, heure française. Vous n'avez pas le droit de poster le message. S'il est posté à 23h59, c'est bon. S'il est posté à minuit 1, c'est terminé. Ça ne sera pas comptabilisé. Ok? Donc voilà, vous avez jusqu'à dimanche minuit pour... Enfin, dimanche 23h59 pour justement faire votre pronostic sur ce Elimination Chamber. C'est vrai qu'il est... Peut-être que je vais me le mater en direct. Non, je sais pas. Non, ça aurait été un show bien, je me le serais maté en direct, tu vois. Parce que je travaille pas en ce moment et tout, donc je pourrais le mater en direct, mais je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. Je vais pas gâcher mon sommeil pour un show comme ça qui me donne réellement pas envie. Même si ça fait très longtemps, bah si j'ai regardé Super Showdown. Mais un show en pleine nuit comme ça, ça fait facile plus d'1 an que j'ai pas regardé. Un show en direct vraiment en pleine nuit. Mais non, je vais pas le regarder, je pense. Ça aurait été un bon show. J'aurais dit ok. Mais là c'est Elimination Chamber quoi, donc non. Je vais pas gâcher mon sommeil pour ça. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Putain, je me suis niqué. Ici là. Putain, je me suis fait mal. Bref. Merci à vous en tout cas de me rejoindre sur cette vidéo pronostic de Elimination Chamber. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui les amis en ce jeudi. Je pense qu'on va pas perdre plus de temps que ça. Voilà, on va tout de suite passer au pronostic parce que j'ai pas grand chose à dire de toute manière sur ce show, mais merci à vous de me rejoindre. Si vous n'avez toujours pas fait, le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne W Live France. Si vous ne l'avez toujours pas fait, mettez un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire votre taux de hype sur le show, vos pronostics, bref, allez-y, l'espace commentaire est fait pour vous. Merci à tous ceux qui mettront un petit commentaire. Ça fait déjà une semaine qu'on a fait le live réaction avec Liam pour Super Showdown. Il y a eu énormément de monde qui sont arrivés sur la chaîne, donc clairement ça fait très plaisir et merci encore une fois à tous les nouveaux qui m'ont découvert grâce à Super Showdown. Bref, j'arrête le blabla et on est parti tout de suite pour les pronostics de ce show de Elimination Chamber. Alors avant de commencer les pronostics, j'étais sur Catchoose, là je me baladais tu vois. Et putain, je vois une news qui peut être intéressante d'un côté, mais je veux dire que en gros ce vendredi à SmackDown, on aura le match qu'on a à Elimination Chamber. Effectivement, vous le savez très bien machin, maintenant... Vous allez me dire, oui mais quel sera l'ordre du match? Eh bien il sera déterminé au hasard, excepté pour une position. Il s'agit de la dernière. En effet, il a été annoncé que Robert Roode et Dolph Ziggler, Heavy Machinery, Lucha House Party, les Usos, John Morrison et The Miz et New Day vont s'affronter dans un Tag Team Gauntlet match
Ce vendredi, à SmackDown, le 6 mars, et l'équipe gagnante aura la chance d'entrer en dernière position dans la Chamber. Donc c'est simple, on a ce match à l'Elimination Chamber, et le pire c'est qu'on va le voir à SmackDown cette semaine. Putain, la veille du show quoi. Quasiment la veille du show, bordel. Bref. Et bon, l'équipe qui gagnera, eh bien, aura le privilège d'entrer en dernière position. Je sais pas pourquoi je vois bien la Lucha House Party, je sais pas. Je sais même pas qu'ils étaient encore là, eux. Putain de merde. Bref, les potes, on va commencer tout de suite. Le premier match de cette carte. Andrade face à Humberto Carrillo pour le championnat des États-Unis. Alors, les pronostics, c'est toujours quelque chose qui sont assez, qui est assez compliqué. On va pas se mentir. Maintenant, je pronostique Andrade. Voilà, je pense qu'Andrade arrivera en tant que champion des États-Unis. Parce que là, c'est carrément le dernier pay-per-view avant WrestleMania. Je l'ai pas dit, mais je pense que Andrade arrivera à WrestleMania en tant que champion des États-Unis. Je vois pas Humberto Carrillo arriver comme ça avec son manque d'expérience, etc. Arriver champion des États-Unis à WrestleMania, je trouve que ça fait un peu tôt quand même. Mais pour Andrade, je pense que c'est la bonne occasion. L'année dernière, Andrade avait un match face à qui qui il était Andrade l'année dernière? Il avait un match Andrade à WrestleMania l'année dernière. Je crois, mais je sais plus contre qui. Je sais plus. Bref. Mais je vois pas, en fait, je vois pas Humberto Carrillo arriver à WrestleMania comme ça, en tant que champion des États-Unis et tout. Donc, voilà, pour moi, Andrade va conserver le titre et Humberto Carrillo, encore une fois, manquera cette opportunité de devenir champion des États-Unis. Ensuite, on aura Aleister Black face à AJ Styles dans un match donc sans disqualification. Aleister Black donc face à AJ Styles, comme je l'ai dit, match qui me hype quand même réellement parce qu'on va, je pense, avoir un très gros match. Aleister Black est l'un des meilleurs catcheurs du roster, AJ Styles un des meilleurs catcheurs au monde, sans déconner, que ce soit AEW, WWE, peu importe, toute fédération confondue, AJ Styles est l'un des meilleurs catcheurs au monde. Donc on aura un très bon match, je pense. No disqualification match. Maintenant, c'est qui va affronter Taker à WrestleMania? C'est AJ Styles, donc il faut le construire. Voilà. Donc je pense très clairement que Aleister Black ne gagnera pas ce match. En plus, c'est un no disqualification match. Donc un match sans disqualification. Donc on voit déjà Carl Anderson, Lou Gallows et tout arriver. On les voit déjà, les petits du coin de l'œil, ils arrivent, tu vois, ils sont chauds. Donc voilà, pronostic, AJ Styles, clair et net pour moi. Aleister Black n'a aucune chance de gagner ce match. Match pour les championnats par équipe de Raw cette fois-ci. Les Street Profits face à Seth Rollins et Murphy. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vois pas pourquoi le match a lieu très clairement. Alors peut-être que c'est juste un rematch comme ça, même si dans les commentaires on me dit Mathieu, les rematchs sont finis. Bah la preuve que non, les rematchs ne sont pas finis. Et du coup, on a les Street Profits donc contre Rollins et Murphy, comme je l'ai dit. Je vois pas pourquoi le match est là. Comme je l'ai dit, donc pour moi je vois une conservation des Street Profits. Je vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient perdu à Super Showdown, est-ce qu'ils auraient gagné à Raw, est-ce qu'ils vont reperdre à Elimination Chamber. J'aurais pas compris le délire et le truc. Tu vois, surtout qu'on a plusieurs news qui disent que Seth Rollins affrontera Murphy à WrestleMania, donc ça sera peut-être le soir de la trahison. Elimination Chamber, je n'en sais rien. Mais personnellement, wow, putain, il y a un... Wow, je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, il y a eu un... Le soleil il est arrivé d'un coup. Du coup, il y a eu un... Du coup, je disais, oui, je pense que les Street Profits se conserveront et que Seth Rollins et Murphy ne gagneront pas ce match et que les Street Profits iront dans leur... Enfin, continueront leur petite... Leur petite avancée, on va dire, en tant que champion par équipe de Raw. Putain, le soleil, il est... Ah bah, ça y est, il repart. Il revient. Il repart. Il repart. Je vous jure, je sais pas si ça s'est vu à la caméra, je regarderai au montage, mais putain, il y a... Wow, à un moment... Le soleil il est arrivé d'un coup, il a tout niqué le soleil, tu sais. Bref, championnat intercontinental du coup. Braun Strowman contre Shinsuke Nakamura, Cesaro et Sami Zayn. Du coup, donc Braun Strowman qui justement est face à 3 mecs. Logiquement, je dis bien logiquement, il ne gagnera pas. Logiquement, mais on connaît la WWE, on sait comment ils sont avec Braun Strowman. Braun Strowman doit être le monstre qui détruit tout, etc. Donc je vois une victoire de Braun Strowman. Je vais pas pronostiquer là-dessus pendant 30 ans parce que j'en ai rien à foutre du match et rien à foutre de la storyline. Donc pour moi, Braun Strowman n'a aucune chance, mais va gagner le match. Je sais, c'est bizarre dit comme ça, mais c'est exactement ce que je pense. Ensuite du coup, Elimination Chamber match donc pour les SmackDown Tag Team Championship. Du coup, les participants seront Robert Roode et Dolph Ziggler, Heavy Machinery, la Lucha House Party, les Usos,
John Morrison et le Miz, et enfin le New Day. John Morrison et le Miz qui sont les champions, je le rappelle. Alors, là maintenant, bonne question, parce que c'est toujours assez compliqué quand il y a énormément de superstars comme ça. Je dirais quand même The Miz et Morrison. Voilà, ils ont gagné la Super Showdown, ils nous ont livré un très bon match face au New Day. Certes avec une fin un petit peu, un petit peu, pas légère, mais vous m'avez compris. Je vois le Miz et Morrison l'emporter. Ouais, clairement, ouais. Je vois pas pourquoi est-ce qu'ils auraient gagné la Super Showdown comme ça, est-ce qu'ils vont perdre comme ça quelques jours après, une semaine à peine après, une semaine et demie, ouais. Alors que John Morrison, surtout qui pèse lourd, sur lui, je veux dire, les officiels ont de gros plans avec John Morrison. Donc honnêtement, je sais pas, mais je vais choisir la simplicité dans ce pronostic, je vais pronostiquer The Miz et Morrison. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça peut être quand même assez intéressant. Et enfin du coup, le dernier match de cette carte, le match le plus prévisible de l'histoire de la planète Terre. Natalya, Liv Morgan, Shayna Baszler, Asuka, Ruby Riott et Sarah Logan. La gagnante aura une chance pour le titre féminin de Raw à WrestleMania 36. Vous savez très bien ce que j'en pense, vous savez ce qui va se passer. On voit ce qui se passe du côté de Raw depuis ces dernières semaines. Shayna Baszler, la confrontation entre Shayna Baszler et Becky Lynch. Voilà, Shayna Baszler gagnera, il n'y a même pas de suspense. En fait, je pense que ça se terminera entre Shayna Baszler et Asuka. La fin de ce match, il restera juste Shayna Baszler et Asuka. Et Shayna Baszler arrivera à l'emporter face à Asuka. Et ça va quand même être une bonne petite fin de match, je pense. Alors, ils ont intérêt de faire Shayna Baszler et Asuka en tout dernier. Parce que sinon, je vais pas être content. Parce que ça rappelle quand même des souvenirs de NXT. Asuka et Shayna Baszler. Donc, clairement, très content. Shayna Baszler était la personne qui a détrôné Asuka d'ailleurs. Avec ses plus de 1 an de règne. Donc voilà, ça va quand même être sympa. Mais voilà, Shayna Baszler pour moi va gagner ce match. Et j'ai vraiment aucune intrigue pour ce match très clairement. Et même pour le pay-per-view entier, ben, je m'en fous complètement. En tout cas, merci à vous les potes d'avoir regardé cette vidéo. Donc, vidéo pronostic de Elimination Chamber. On a fait le tour. Effectivement, j'en ai assez parlé. Merci à vous d'avoir été là sur cette vidéo pronostic de Elimination Chamber. On se retrouve du coup samedi pour la review donc de SmackDown. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas avant de partir le petit like, le petit pouce bleu si vous l'avez oublié. Merci à tous ceux qui le feront. Merci à vous d'avoir été là et du coup comme j'ai dit on se retrouve samedi pour la review de SmackDown. D'ici là portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous. Allez salut à tous encore une fois. Merci à vous.